Petite vidéo donc pour la correction de l'exercice sur les désignations des matériaux. Donc pour la première, donc ici on a quelque chose qui commence par ENGJ, donc on sait déjà que c'est une fonte. Ici, puisque c'est un L, c'est une fonte à graphite lamellaire. Et le nombre qu'on retrouve derrière, c'est la résistance à la rupture en mégapascal. Pour le deuxième, le X nous dit que c'est un acier fortement allié. Le 30, c'est le pourcentage de carbone x 100, donc 0,3. Le 13, c'est le pourcentage de chrome. Pour le troisième, EN, avec un A, ça veut dire que c'est un alliage d'aluminium. Si c'est W, il est corroyé. Le 2017, c'est une codification, ça on s'en occupe pas. On revient sur cette partie-là, donc AL, alliage d'aluminium, CU4, 4% de cuivre, MgSi, des traces de magnésium et silicium. Le suivant, donc ça commence par Cu, donc c'est un alliage de cuivre, avec 10% d'aluminium, 5% de nickel et 4% de fer. Le suivant, il commence par un nombre, donc c'est un acier faiblement allié. Le nombre c'est 51, c'est le pourcentage de carbone x 100, donc 0,51% de carbone. Et ici, si vous vous rappelez, donc pour les éléments d'addition, le pourcentage est multiplié par un facteur. Donc pour le chrome, c'est un facteur 4, ce qui fait qu'en fait, on a 1% de chrome, puisque c'est 4 fois le facteur de 1 quart. Et ensuite, il nous reste le vanadium, qui lui n'a pas de teneur ici, donc des traces de vanadium. Pour le suivant, à nouveau ENGJ, donc fonte. Cette fois-ci, c'est à graphite sphéroïdal. Le premier nombre, résistance à la rupture en mégapascal. Le deuxième nombre, le pourcentage d'allongement. Le suivant, ENA, donc alliage d'aluminium. W, ça veut dire qu'il est corroyé. La codification. Et ensuite, donc, on revient sur les symboles chimiques. Donc, AL, alliage d'aluminium. ZN8, 8% de zinc. MgCu, des traces de magnésium et de cuivre. Le suivant commence par X, donc acier fortement allié. Le 4, toujours notre pourcentage de carbone x 100, donc 0,04% de carbone. 18% de chrome, puisque le premier chiffre correspond au premier symbole chimique. Et des traces de molybdène et de soufre. Le suivant, donc GE295. Donc E, c'est un acier de construction mécanique. Quand il a un G devant, ça veut dire qu'il est moulé. Et il a une résistance élastique, puisque pour les aciers, c'est la résistance élastique qui nous intéresse, en mégapascal. Le suivant donc commence à nouveau par un nombre, donc c'est un acier faiblement allié. Ce nombre c'est 17, c'est le pourcentage de carbone x 100, donc 0,% de carbone. Le premier chiffre pour le premier élément d'alliage, donc multiplié par le facteur ici 1 quart pour le chrome, donc 8 fois 1 quart, ça nous donne 2% de chrome, et ensuite des traces de nickel et de molybdène. Ensuite, c'était le travail un petit peu inverse. Quelle est la désignation d'un acier non allié? Non allié, c'est un acier pour traitement thermique, du coup, c'est un acier C, contenant 1% de carbone. Donc là, c'est la teneur en carbone x 100, donc 1 x 100, ça nous fait un C100. Deuxième question, donnez la désignation d'un acier fortement allié, donc déjà un X, 0,3% de carbone, donc ça nous donne 30, puisqu'on multiplie par 100, et 13% de chrome, là c'est R, avec sa teneur 13 directement donnée. Quelle est la désignation d'un acier faiblement allié? Donc on sait déjà qu'on commence directement avec un nombre, qui est le pourcentage de carbone x 100, donc 0,35 x 100, ça nous donne 35 déjà. Ensuite, on va retrouver le premier élément d'addition où on multiplie
donc par le facteur 4. D'accord, donc 4 fois 1, ça nous donne CR, et à la fin, le premier chiffre, ce sera 4. Et des traces de molybdène, donc CR, MO qui n'a pas de teneur, et 4 qui est le pourcentage majoré avec le facteur. D'accord. Quatrième question, que signifie la désignation X160 CRMO V12? Bon, on passe l'ancienne norme, c'est pas la peine. Donc utilisé pour un acier. Donc X, c'est un acier fortement allié. 160, on le divise par 100, ça nous donne 1,6% de carbone. Le 12, c'est la teneur pour le CR, donc 12% de chrome. MOV, non pas de teneur, donc des traces de molybdène et de vanadium. On retrouve ça, chrome vanadium, on retrouve ça sur des clés Facom par exemple. 5. Donner la désignation d'un acier faiblement allié. Donc on va commencer par un nombre. 0,3% de carbone. Ce nombre c'est 0,3 fois 100, donc 30. 4% de nickel. Donc le nickel fait partie toujours de la première liste qui est multiplié par 4. Donc 4 fois 4, ça nous donnera un premier chiffre de 16. Du chrome et du molybdène sans teneur. Donc on retrouvera CrMO. Sixième exercice, quelle est la désignation normalisée d'un bronze contenant 8% d'étain et du phosphore? Donc, on sait que c'est un bronze. C'est donc un alliage de cuivre. Donc on commence par Cu. Ensuite, on a 8% d'étain, donc SN8. Et du phosphore sans teneur, donc juste le P, le symbole chimique du phosphore. 7. Quelle est la désignation normalisée d'un laiton? Donc un laiton, c'est pareil, c'est un alliage de cuivre, donc on commence par Cu. Contenant 39% de zinc, donc Zn39. Et 2% de plomb, Pb2. Voilà, s'il y a des questions, passez par mon mail.